Waouh! Le niveau de jeu de cette équipe de France, il me choque. Mais avant de parler de tout ça, avant de parler du haram ball de Deschamps, avant de parler d'Mbappé, remercions quelqu'un en fait. Monsieur Florian Thauvin, vous nous avez fait croire qu'il n'avait pas le niveau de l'équipe de France. Vous nous avez fait croire que Thauvin c'est du passé. 10 secondes de jeu, il lui a fallu. À la réception d'un centre, c'est son deuxième ballon touché. Il est rentré à la passe d'Mbappé qui était blessé. Reprise de vol acrobatique. Qu'est-ce que vous allez nous dire maintenant? On vous écoute. Alors oui, il faut faire confiance à la jeunesse. Mais n'oubliez jamais qui vous a mis où vous êtes. Mais moi, ce que j'ai compris, la tactique des Deschamps, c'est si Dieu veut Mbappé. Non, si Dieu veut Mbappé, en fait. Et là, Dieu, il a voulu. Parce que Mbappé, il s'est créé le premier but pour forcer le verrou de l'Azerbaïdjan d'un secret que lui seul connaît. Il n'y a que lui qui connaît son secret. Il se divulgue à lui-même. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs dans l'axe. Il n'y a que Ekitike à côté de lui. Il ne s'est même pas servi d'Ekitike. Ekitike, il a touché le ballon. On ne l'avait même pas invité. Qui t'a invité, Ekitike, en fait? Il a touché le ballon. Mbappé finit par frapper. Angle ouvert, but. Et en ce moment, c'est que ça. C'est grâce à lui, que ce soit le Real ou l'équipe de France, survivent, pardon. Mais bref, en tout cas, sinon, à part ça, c'était le néant. Alors vous allez tous me dire, oui, mais ils ont mis le bus. C'est pas une excuse. Les équipes comme l'Espagne, les équipes comme le Portugal, on a tous les mêmes problèmes. Et ce sera ni la première équipe qui va mettre le bus, ni la deuxième équipe. Je suis désolé, avec un effectif de cette qualité, ça soit Olise, Ekitike, Kylian Mbappé, Coman, Rabiot, Kefren Turam et les entrants, j'en passe, les Mateta, etc. qui sont rentrés, les Thauvin. Tu dois être capable de produire un jeu plus attractif que ça. Surtout que là, il n'y a pas d'enjeu de résultat. On est d'accord qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde. Mettre un peu plus de folie. Sinon, à part ça, j'ai bien aimé Malo Gusto. Mais franchement, j'ai dormi. Non, faut dire les termes, j'ai dormi en fait. Année Coupe du Monde, il est injouable. Il est injouable. Les Madrilènes, je suis désolé, il est blessé. Mais c'est l'élément numéro 1 en équipe de France. Sans lui, on a le niveau d'Auxerre. Passeur décisif aussi pour Voldemort, pour le 2-0. Mbappé, c'est meilleur passeur en équipe de France et c'est presque le meilleur buteur. Le roi de France ne veut pas une seule Coupe du Monde. Il en veut plusieurs. Première sélection pour Jean-Philippe Mateta, a.k.a. double R, Renoir robuste. Puis là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. 73e minute de jeu, normal, Thauvin il rentre. À date, on l'avait pas vu. Ah bon? Est-ce qu'il est venu pour redistribuer les cartes en attaque? Contrôle, logo de la Bundesliga pour frapper, ciseaux acrobatiques, 3-0. Je pense qu'on a tous été surpris par son but. Déjà, je l'attendais même pas qu'il rentre sur le terrain et surtout faire ça. Tous les Hops ont marqué au Parc des Princes. Thauvin, Voldemort et Lautin. Lautin qui n'est plus un Hops d'ailleurs. Première période, c'était nul, c'était mauvais, c'était lent. En fait, des fois, on reproche à Mbappé de venir chercher le ballon au milieu de terrain et de pas prendre la profondeur, mais en fait, il est obligé de faire ça. Il a pas le choix. Vous avez vu la qualité du milieu de terrain? Hugo Ekitike, je tiens à le dire, super match. Ça fait du bien pour la suite. Hugo Ekitike, les gars, c'était vraiment pas mal. Alors, le côté gauche, Théo Hernandez, Kingsley Non, moi, je l'ai pas aimé. C'est un petit peu réveillé en deuxième période, mais la première, qu'est-ce que c'était mou? Pourtant, l'adversaire est faible. Avant de continuer la vidéo, dites-nous vos top joueurs et vos flops du match. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, ça ne vous coûte rien, mais pour nous, ça change tout. Merci. Mais là, faut juste l'applaudir. Kylian Mbappé aujourd'hui a inscrit son 53e but avec l'équipe de France, ce qui consolide sa place de deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Du haut de ses 26 ans, il n'est plus qu'à 4 buts d'atteindre la première place occupée par Olivier Giroud. Et son but, les amis, faut qu'on en parle. Regardez d'où il part. Pendant que l'équipe de France galérait un peu à ouvrir le score, Kylian Mbappé récupère le ballon au milieu. Comme vous pouvez le voir, il y a un joueur de l'Azerbaïdjan devant lui. En une accélération, il l'élimine. Ensuite, il se retrouve face à 2 autres joueurs d'Azerbaïdjan. En 2-3 mouvements, eux aussi, il les élimine. Ça fait déjà 3 joueurs éliminés. Là, il se retrouve encore devant un autre joueur d'Azerbaïdjan. Crochet extérieur du droit, il l'élimine lui aussi. À partir de là, vous vous dites peut-être qu'il va laisser le ballon à Ekitike. Non. Pendant qu'en face de lui, il y avait 2 joueurs d'Azerbaïdjan, il enchaîne avec un tir. Et ça rentre. 10e match consécutif, les amis, où il marque au minimum un but. Je crois qu'on l'a jamais vu comme ça. Hein. Là, vous avez les statistiques de ses derniers matchs, que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid. Il a été décisif dans tous les matchs. Et j'ai même oublié de vous dire qu'aujourd'hui, il a été auteur d'une passe décisive. Oui, il se limite plus qu'à marquer des buts. C'est lui qui fait la passe décisive à Rabiot. Il a juste eu à piquer le ballon de sa position. Rabiot était arrêté là. Le gars, il saute tellement le ballon est bienvenu. Il met la tête et ça rentre en paix. Le gardien n'a rien pu faire. Score final, 3-0. C'était qu'une formalité. Là, moi, je vais te faire un débrief très tranquille. Voilà, Didier Deschamps, t'as vu, je te déteste déjà. Kylian Mbappé, voilà, qui te fait un but, une passe D, tu le fais pas sortir à temps. C'est frustrant. C'est un manque de respect. Les gars, qui prend plaisir à regarder l'équipe de France, s'il vous plaît? Contre l'Azerbaïdjan, normalement, tu tues cette équipe-là. Il n'y a pas assez d'animation offensive. On a l'impression que c'est trop statique. Alors oui, Kylian Mbappé, par moment, il vient décrocher pour apporter un surnombre, mais il n'y a pas assez de mouvement quand même. Alors oui, Thuram, il fait un très bon match, moi je trouve, au niveau de la récupération de balles. Rabiot, comme je dis souvent, en fait, il en fait pas assez.
en équipe de France. Je suis désolé. Moi, j'ai plus kiffé le match de Thuram que celui de Rabiot et c'est pas normal. Thuram, il est tout nouveau en équipe de France et Rabiot, ça fait un certain temps. Alors oui, il marque son but, mais voilà que je suis pas trop fan. Après, ça reste mon avis. Après, défensivement, je trouve que les joueurs, ils ont fait leur taf. En tout cas, ça, on peut pas leur enlever. Ils ont été concentrés de la première à la dernière seconde parce que ça aurait pu être un match piège au bout d'un moment. Mais dans ce match-là, grosso modo, ce qu'il a manqué, c'est quand même d'un petit Cherki. Akliouche, il aurait pu peut-être être le dynamiteur. Voilà, parce que j'ai aimé son entrée, il était assez intéressant. Mais gars, je vous cache pas que j'ai hâte que l'entraîneur il change. J'ai l'impression que il faut du Zinedine Zidane. Il faut peut-être même un autre entraîneur, je sais pas, Arsène Wenger, vraiment pour qu'il y ait un jeu assez intéressant, voilà, différent. Parce que je trouve que le jeu de Didier Deschamps, il est plus adapté à cette nouvelle génération. C'est mon avis. Parce qu'on a des cracks, voilà, on a des joueurs exceptionnels sur le terrain. Et voilà, j'ai l'impression qu'on prenne pas le même foot que Didier Deschamps. Et c'est compréhensible, on se comprend. Voilà, eux, ils ont envie de jouer d'une manière un peu, t'as vu, la beauté, la sensation.